N'y a-t-il rien d'autre à espérer que la retraite? Comme beaucoup, vous avez probablement entendu des phrases telles que « Ah, quand je serai à la retraite, je ferai ceci ou cela. Je voyagerai, je passerai mon temps en camping. » Mais pourquoi attendre la retraite pour vivre pleinement, en supposant bien sûr que la santé suive? Plutôt que de fixer uniquement l'objectif d'une belle retraite, pourquoi ne pas viser une belle qualité de vie dès maintenant et en parallèle de la préparation de la retraite? Je m'informe, je planifie, je mets en place les éléments nécessaires et je me renseigne via différentes sources, comme les vidéos que je partage avec vous. Il est possible de faire autre chose, quelque chose qui vous permettra non seulement d'avoir une retraite intéressante, mais qui sera bénéfique quel que soit votre âge actuel. Cela vous intéresse-t-il? Permettez-moi de vous décrire cet objectif dans mes propres mots. Aspirer à une belle qualité de vie le plus tôt possible et pour toute la vie. N'est-ce pas plus captivant que de simplement aspirer à une belle retraite dans 10, 20 ou 30 ans avec tous les maux physiques qui peuvent accompagner l'âge? Dans mon ancienne carrière, je calculais les retraites de mes collègues. Beaucoup étaient surpris et stressés par leur avenir, car même s'ils avaient planifié leur retraite, cela représentait une nouvelle étape de vie. Les montants des régimes de retraite étaient très bons. Mais avec le temps, j'ai observé deux catégories de retraités. Ceux qui s'ennuyaient, ne sachant pas comment occuper tout leur temps libre, et ceux qui, par nécessité ou pour s'occuper, avaient trouvé un travail à temps partiel, moins rémunérateur que leur emploi précédent, mais qui leur permettait de maintenir leur niveau de vie. Sans jugement, je me suis dit qu'il devait exister une meilleure façon de profiter de la vie, tant dans la jeunesse qu'à l'âge de 60 ans et plus. Cela m'a amené à me poser la grande question. Comment voulais-je vivre ma vie? Pas seulement une fois vieux, mais maintenant et pour le reste de ma vie. Pourquoi devrait-il y avoir une rupture à 60 ou 65 ans? La réponse ne peut pas être « Ah, tout le monde le fait ». Non. À moins que la santé ne soit pas au rendez-vous, pourrais-je envisager une structure de vie et de travail qui me permettrait de faire tout ce que je désire? Ou presque. J'ai pris un crayon pour écrire ce que j'aimerais et ce que je devrais faire pour y parvenir. Essayez, vous verrez. Par exemple, je souhaitais un travail où il me serait possible de prendre une journée ou plus, à peu près n'importe quand. Le week-end, c'est bien, mais souvent un jour de semaine permet de réaliser nos envies plus simplement et de libérer notre week-end. Habitué au quart de travail, travailler de jour et prendre, disons, son mercredi pour ensuite libérer son week-end pour diverses activités, c'est fantastique. Ensuite, en estimant la rémunération que je pensais obtenir, je me suis demandé « Est-ce suffisant pour bien vivre ?» La réponse était non. Alors, comment faire pour y arriver? Une partie des réponses se trouve dans mes vidéos. Par exemple, posséder une résidence générant des revenus. Ayant plus de 50 ans, mes résidences depuis plus de 27 ans ont toujours inclus des appartements à louer. Cela m'a permis d'avoir un niveau de vie presque équivalent à ceux dont la résidence est entièrement payée. Je ne pense plus à la retraite. Au contraire, je pense seulement à ma qualité de vie. Parmi mes autres réflexions, il y avait le désir de voyager un peu. Je ne suis pas du type sac à dos, je préfère le confort et les formules tout inclus. Ainsi, 1 ou 2 voyages par an me conviendraient. Mes revenus étant corrects pour maintenir un niveau de vie normal, je devais trouver d'autres sources de revenus pour me permettre ces voyages et autres plaisirs. Il n'est pas question d'attendre la retraite en espérant avoir le temps de voyager. Si j'ai bien organisé ma retraite, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, j'aurai les moyens de maintenir mon niveau de vie sans plus. J'espère que tu as écouté la vidéo Mythes et stratégies. Sinon, vas-y, tu vas mieux comprendre ce dont je parle ici et dans les autres vidéos. Il faut donc en profiter maintenant. J'ai donc réfléchi aux méthodes pour obtenir des revenus supplémentaires, sujet que nous aborderons en profondeur dans plusieurs autres vidéos. Mais en résumé, en misant sur mes qualifications, j'ai toujours eu des activités connexes qui me rapportaient environ l'équivalent de 1 000 $ ou plus par mois. Avec cela, je pouvais me faire plaisir et voyager. Tout le monde peut, en plus de son travail régulier, obtenir un petit plus d'une manière ou d'une autre. Je suis maintenant à l'étape de me planifier plus de temps pour moi. Je vise à travailler 4 jours par semaine et je cherche les moyens d'y parvenir. Je parle de mon travail principal, d'avoir plus de temps pour moi et ma famille, mais aussi pour relever quelques défis, comme cette chaîne YouTube. Car il faut nourrir l'esprit. Vous verrez qu'en vieillissant, votre cerveau, qui est un muscle, doit être entraîné pour ne pas perdre ses fonctions. J'ai côtoyé plusieurs personnes qui, après quelques années de retraite, n'étaient plus très actives et avaient perdu de leur capacité mentale.
À quoi bon vivre vieux si l'on ne peut plus profiter de grand-chose? Retenez donc cet exercice de la vidéo. Ensuite, vous trouverez d'autres vidéos pour vous aider à accomplir les résultats de l'exercice. Prenez une feuille et un crayon, notez où vous en êtes, par exemple, votre âge, votre revenu actuel, vos autres sources de revenus. Examinez ce qui vous manque selon la vidéo sur la retraite et ce que vous devriez mettre en place. Ensuite, où voulez-vous aller? Quels sont vos buts et objectifs pour votre vie idéale? Établissez, disons, 3 ou 5 priorités que vous aimeriez atteindre le plus rapidement possible. Voici les miennes pour illustrer. 1. Diminuer le travail en pouvant prendre des journées de congé quand j'en ai besoin. 2. Pouvoir partir en voyage 8 ou 10 jours au moins 2 fois par an. 3. Pouvoir me faire plaisir, comme aller au restaurant quand ça me tente. Je ne parle pas de fast-food là. 4. Acheter quelques gadgets pour se changer les idées, comme un vélo électrique, une moto marine ou un petit bateau. 5. Avoir d'autres activités qui rémunèrent en plus de mon travail principal, mais qui demandent peu de temps. Briser la relation temps-argent. Des activités que j'aime faire et qui me valorisent. La liste pourrait être plus longue, mais travailler à atteindre ces 5 rêves, qui sont presque tous réalisés actuellement, demande de la réflexion et la mise en place de moyens. Faites l'exercice. Accrochez vos objectifs de vie quelque part pour les avoir sous les yeux. Ensuite, vous trouverez ici des vidéos pour vous aider et vous guider. Sinon, dites-moi les sujets que vous voudriez que j'aborde et il me fera plaisir de le faire. Si dans votre liste, un de vos objectifs semble impossible à atteindre, écrivez-le-moi et nous regarderons les possibilités dans une vidéo. Bonne réflexion, on se revoit bientôt!